Coucou, alors là vous avez la deuxième partie de ma vidéo sur l'adoption des animaux. Je vous ai tourné la première partie dans une autre vidéo que vous trouverez en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, bon visionnage. Deuxième grand chapitre qui va vous intéresser justement si vous hésitez à adopter un animal, c'est quelles questions au final se poser quand on veut adopter. Donc en premier lieu, je pense qu'il va impacter le plus dans la vie quotidienne, ça va être le prix. Alors je ne parle pas le prix de l'adoption, parce que ça, quand vous allez effectivement acheter votre animal, vous allez forcément voir le prix. Mais c'est plutôt les frais vétos, ça peut monter très vite. Vraiment très vite. Surtout si vous prenez un animal comme un cochon d'Inde ou un lapin, c'est très fragile. Il faut vraiment que vous vous mettez en tête que pour ce genre d'animaux, c'est tellement fragile que s'il a un problème, comme par exemple s'il ne mange plus, s'il ne fait plus de crotte, s'il semble tout apathique dans un coin qui fait trop rien. Dans ce genre de cas, il faut vraiment se dire que le veto c'est tout de suite, quoi. C'est dans l'heure ou les 2 heures qui viennent. Faut pas se dire on est dimanche, j'emmènerai l'animal demain chez le vétérinaire. Non, c'est parce que demain en fait l'animal il y a 90% de chances qu'il soit mort. Donc oui, pour mes cochons d'Inde, j'en avais un qui tombait malade tout le temps un dimanche. Ça tombait tout le temps le dimanche et oui, du coup j'ai payé les vétos de garde, les vétos à domicile. Oui, ça a fait cher, mais c'est comme ça. Parfois on a besoin aussi de faire des échographies, ce genre de petits tests pour voir qu'est-ce qu'a l'animal. Donc oui, tout ça, ça a un coût également. Bien sûr, les vaccins, que ce soit pour les chats, les lapins, il faut les vacciner tous les ans. Donc ça, oui, faut le faire. La stérilisation aussi, dites-vous qu'il y a beaucoup d'animaux qui vivent quand même bien mieux s'ils sont stérilisés. Je pense notamment aux lapins. Mon petit chouka qui va bientôt se faire castrer, justement. Donc tout ça, c'est des frais et il faut vraiment en avoir conscience, prévoir un budget. Je n'ai pas encore franchi le cap des assurances maladie pour les animaux. Je ne sais pas vraiment si c'est rentable. Mais voilà, il faut en tout cas mettre de côté. Ensuite, les conditions de vie. Il faut se poser les questions de dans quelles conditions on va accueillir l'animal. Il faut vraiment savoir que n'importe quel animal a besoin d'espace pour bouger, pour courir. Un animal de base, moi ça me semble aberrant d'avoir un animal en cage. Je vois pas l'intérêt. Moi quand je vois mon petit lapin qui est en liberté totale chez moi, c'est un réel plaisir de le voir nous suivre d'une pièce à une autre, de gambader partout, de découvrir. C'est tellement que du bonheur, je vois pas l'intérêt d'avoir une caisse avec, une boîte avec un lapin dedans. Je vois pas l'intérêt vraiment, et lui forcément il va être super malheureux s'il est enfermé. Donc effectivement, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser à la portée de l'animal, dans quelle pièce il va pouvoir vivre, si par exemple il y a une pièce dans laquelle vous voulez pas qu'il aille, comment vous allez faire, etc. Si c'est un chien, oui, les conditions c'est qu'il faut le sortir 2 fois par jour. Voilà, toutes ces questions, il faut vraiment les avoir en tête et pas découvrir ça le jour où on l'achète, quoi. Les bêtises, alors ça aussi il faut le savoir. Tous les animaux, surtout quand ils sont petits, font des bêtises. Alors ça va dépendre de leur caractère évidemment. Mais voilà, un lapin, ça ronge les câbles électriques. Pour la plupart, ça peut ronger les meubles, ça peut ronger vos livres, etc. Donc surtout protéger tous les câbles, protéger les choses auxquelles vous tenez, ça c'est la base. Mais voilà, ça peut être aussi pour les chiens. Je sais que ma belle-mère a adopté 2 chiens pendant que j'habitais chez elle, parce que j'habitais 4 mois chez elle avec mon chéri, avant d'habiter ici. Et elle a adopté 2 chiens à la SPA, dont un jeune chien qui était déjà quand même assez mastoc en termes de taille, mais qui était quand même un jeune chiot. Et je peux vous dire que c'était du sport, hein. Il était adorable, mais il y avait toute l'éducation à refaire, et ça aussi, ça peut être vraiment un frein à l'adoption, parce qu'un animal, ça s'éduque. Surtout si vous le prenez petit, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, à la limite, adopter un adulte, un chien qui va être déjà éduqué, qui va être plutôt calme. C'est peut-être mieux de le prendre adulte, parce qu'un chiot, moi qui suis pas très chien, j'avoue que quand j'habitais chez elle, c'était l'horreur, franchement. Il faisait que aboyer. Dès qu'on commençait à parler, il voulait absolument attirer l'attention sur lui. Bon, il le fait toujours ça. Et du coup, il va aboyer pour qu'on le papouille, pour qu'on joue avec lui. Donc, c'était très fatigant. Un chien, ça peut vous bousiller un canapé, ça peut vous
Enfin voilà, ça peut vraiment faire des dégâts. Un lapin aussi, un lapin ça creuse, ça gratte, donc ça peut aussi vous bousiller vos coussins, vos canapés, etc. Donc ça, quand on adopte un animal, il faut en avoir conscience. Des fois, il y a des animaux qui vont vous faire pipi un peu n'importe où, soit parce qu'ils sont pas encore propres, soit parce que ils ont pris de mauvaises habitudes. Donc tout ça, c'est à prévoir et il faut vraiment avoir de la patience et apprendre à éduquer ces animaux tout simplement. Donc moi, je sais très bien que je n'aurai jamais la patience d'éduquer un jeune chiot. Donc voilà, je vais pas m'amuser à prendre un chien, je sais que je n'aurai pas du tout la patience. Ma belle-mère, voilà, c'est son truc, elle va à l'éducation canine, etc. Elle adore. Donc tant mieux pour elle, tant mieux pour ceux qui aiment ça. Moi, je sais que c'est pas mon truc. Dernier point de ce chapitre, ça va être l'engagement. L'engagement sur le long terme. On en parlait tout à l'heure, mais les animaux n'ont pas tous la même longévité. Voilà, on parle des chiens, des chats qui ont une très grande espérance de vie. Mais un lapin aussi, un lapin ça peut vivre jusqu'à 10-13 ans environ. Donc voilà, il faut s'impliquer tout au long de sa vie, se dire est-ce que dans 10 ans j'aurai toujours les moyens d'avoir l'animal. Alors évidemment il y a des choses qui nous tombent sur la tête auxquelles qu'on n'avait pas prévues. Évidemment on fait comme on peut, mais c'est sûr que si vous êtes étudiant et que vous avez beaucoup déménagé, vous allez habiter dans des studios, peut-être partir en Erasmus et compagnie, voilà, vous n'allez pas forcément prendre un chat ou un lapin. Je rajouterai aussi les cas où vous habitez pas encore réellement chez vous, mais vous allez habiter chez vos parents par exemple. Si vous adoptez un animal mais que eux n'ont pas du tout la même philosophie de vie que vous, ou bien qui sont contre d'avoir un animal, faut quand même voilà, réfléchir avant l'adoption parce que au final, même si on a très envie d'avoir un animal, est-ce que c'est pas plus judicieux d'attendre quelques années, d'avoir son chez-soi et puis d'avoir son animal? C'est le cas d'une de mes cousines qui a eu un lapin pendant 9-10 ans, je me rappelle plus. Et voilà, toute son adolescence, elle rêvait d'avoir un lapin. Elle est partie de chez elle, je sais pas quel âge elle avait, peut-être 23-25 ans, je ne sais pas. Et voilà, elle a attendu de nombreuses années et enfin elle a eu son lapin, elle était complètement amoureuse de son lapin. Mais voilà, elle se doutait qu'avec ses parents ça allait être compliqué, surtout parce qu'ils étaient allergiques. Elle a gardé son rêve en elle et elle l'a réalisé. Moi je sais du coup que ma sœur, elle a eu un cochon d'Inde, je l'ai récupéré par la suite. Mais c'était un peu compliqué parce que ma tante n'avait pas forcément envie qu'il se balade partout dans l'appart. Voilà, c'était un peu compliqué. Finalement j'ai pu le faire vivre chez ma belle-mère qui a un grand jardin, etc. Donc là c'était chouette. Mais j'avoue que n'ayant pas de chez moi, c'était un peu compliqué.